בסדר, on commence? יאללה, יאללה. On y va. Shalom, shalom, Erev Tov לכולם. טוב. Parashat Tzav. En plus, il y a Parashat Para qu'on va lire ce Shabbat. Et on va se consacrer à la Parashat Tzav. Mais c'est plus Ibn Ezra, c'est encore avancé avec Ibn Ezra. C'est très bien Ibn Ezra, mais on a changé de thème et on essaye de voir des sugyot ilchatiyot, des sujets ilchatim ilchatiyim qui sont en relation avec la paracha. Et cette semaine, ça va avoir avec la paracha et en plus, ça va avoir avec la directive que nos sages nous ont dit que 30 jours avant la fête, il faut commencer à s'occuper de la fête et on commence déjà à nettoyer pour Pessah. Et en plus, on commence à étudier les hilchot, les halachot concernant la fête de Pessah. Et de ça aussi, ça va rentrer dans le sujet. Et pour cela, on va tout de suite faire monter le texte de la paracha. Le voici, le voilà. Il arrive. On va le mettre au début. Voilà. On va l'agrandir un peu. Voilà. Et maintenant, nous avons un passage du chapitre 11 de la paracha. La paracha est un complément, une suite de la paracha précédente. Elle nous parle également des corbanotes, des sacrifices que nous sommes tenus d'emmener au Mishkan et plus tard au Beth Amikdash avec la différenciation de différents sortes de sacrifices et chacun a des règles spécifiques, bien que d'une manière générale, ils ont beaucoup de points communs. Et là, c'est un passage, une dizaine de versets qui parle du korban qu'on appelle shlamim, qu'on traduit ici rémunératoire. Et voilà ce que la Torah nous dit. On va le lire en français. Vous avez le texte original parallèle. Ceci est la règle du sacrifice rémunératoire qu'on offrira à l'Éternel. Si c'est par reconnaissance, Korban Toda, que l'on amène ce sacrifice, parce qu'on peut l'amener pour différentes motivations, mais si quelqu'un veut, parce qu'il est reconnaissant à Akadosh Baruch Hu, alors il fait hommage, comme c'est marqué ici, alors à ce moment-là, il faut amener, en plus de l'animal, de la bête dont on a parlé déjà dans Parashat Vaïkra, que si on a parlé des shlamim dans Vaïkra, alors on peut amener ou un gros bétail ou un menu bétail, une vache, un bœuf, un mouton ou une chèvre. Et la manière dont on apporte tout cela est précisée dans Parashat Vaïkra. Là, on nous dit qu'en plus de la bête que l'on nous amène et qu'on immole à côté du misbéach, de l'autel, alors il faut aussi amener, comme c'est marqué ici, des gâteaux azim pétris à l'huile, des galettes azim ointes d'huile. C'est la différence entre chalot matzot et rekike matzot. Et en plus, il faut de la fleur de farine solette échaudée en gâteau pétri à l'huile. Et la manière de la préparation, je ne sais pas exactement vous le dire, mais là, on a les matériaux qu'il faut amener et on présentera cette offrande avec des cadeaux de pain levé, c'est-à-dire pas seulement des matzot, mais aussi des lechem chametz, pour compléter ce sacrifice, hommage de sa rémunération, Todat Shelamav. En plus, on prélèverait, alors là, la Torah nous dit, on amène donc ces offrandes-là, et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, une partie est donnée au Kohen. On prélèvera un gâteau sur chacune de ces offrandes comme tribut à l'Éternel. C'est au pontife qui aura répandu le sang de rémunératoire qu'il appartiendra en propre. Et là, il faut faire la remarque, ce n'est pas à celui qui fait la shrita, celui qui immole le korban, qui reçoit cette tribu ou
comment on appelle ça, ces offrandes-là pour lui. Le Kohen important, c'est celui qui jette le sang sur le misbéach ou au bord du misbéach. Ça, c'est l'opération la plus importante dans le cadre du sacrifice. Évidemment, pour mettre le sang, il faut abattre la bête. Mais ce n'est pas l'abattoir qui est l'essentiel, c'est plutôt apporter le sang. On en reparlera un petit peu par la suite. En tous les cas, il y a une partie qui est Korban Shlamim, est mangée par l'autel d'abord auquel on amène, mais une partie est donnée au Kohen, une partie est donnée à celui qui amène ce korban, et donc c'est une des explications du mot shlamim, que tout le monde en profite, tout le monde est content, tout le monde est heureux, et ça fait shalom entre le Kohen et celui qui amène le sacrifice, et Akadosh Baruch Hu Ose Shalom Bimromav et Ose Shalom Aleinu. Ensuite, on nous ajoute au verset 15, quant à la chair de cette victime, celle qui a été mentionnée donc dans Parashat Vaikra qu'on a lu Shabbat précédent, là il y a des règles, une règle spéciale qui est mentionnée, et elle devrait être mangée le jour même de l'offrande. On n'en laissera rien pour le lendemain. Lo yaniach mimenu ad boker. Et bien que le verset suivant nous dit, im neder onedava, que si la victime offerte est votive ou volontaire, elle devra être consommée le jour où on l'aura offerte, le lendemain même. C'est-à-dire, il y a une distinction. Combien de temps ceux qui consomment une partie du sacrifice peuvent donc consommer ce repas, mais cette partie du korban. Des fois, c'est le jour même. Disons qu'aujourd'hui, c'est mercredi. On n'amène pas de korbanot la nuit, mais si on amène ça aujourd'hui, alors jusqu'à la tombée de la nuit, il faut en manger. Qu'est-ce qu'on fait du reste? Alors, justement, ça dépend. Des fois, comme c'est marqué au verset 16, on peut le consommer également le lendemain, c'est-à-dire demain jeudi. Mais, à notar mimeno, il y a un on peut, oui, dans le cas où l'on reste, on pourra encore en manger. Notar, ce qui reste, bayom hashlishi, le troisième jour, c'est-à-dire si on a amené le sacrifice mercredi, jeudi c'est le lendemain, le vendredi c'est déjà le surlendemain, c'est ce qu'on appelle le troisième jour. Et bien, le troisième jour, on doit tout brûler, sera consumé par le feu, et le troisième jour, on n'a plus le droit d'en manger, ni d'ailleurs pendant la nuit. Il faut finir ça au plus tard demain soir, à la tombée de la nuit. Ce qui reste, va être brûlé. Et si, et ça on arrive au verset 18, le dernier de ce passage, si l'on osait manger le troisième jour, alors qu'on vient nous dire, non, tu ne manges pas le troisième jour. Le troisième jour, ce qui reste, tu le mets dans le feu. Si l'on osait manger le troisième jour de la chair de ce sacrifice rémunératoire, alors il arrive des conséquences graves. Entre autres, il n'en sera pas tenu compte à qui l'a offert, le korban ne sera pas agréé. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, tout le service qu'on a fait depuis l'apport du korban jusqu'à la consommation, nul et non avenu, tout ça sera une chose reprouvée, et la personne qui en mangerait en plus, alors qu'on lui a dit qu'il doit brûler, et il n'a pas brûlé, il l'a mangé, il l'a consommé, alors lui en plus il a une faute, parce qu'il a fait quelque chose qui lui était interdit, et il emporterait la peine avona tissa. Là j'ai mis en gras hamakriv oto lo yechashev, c'est-à-dire, c'est traduit ici, il n'en sera pas tenu compte à qui l'a offert. Donc c'est comme si je me suis engagé, j'ai fait un éder, j'ai fait un vœu d'amener une bête, j'ai amené la bête, elle a été immolée, on a tout fait, on a apporté le sang, etc., etc. Une partie est allée au Kohen, une partie je l'ai gardée pour moi pour manger. Tout ça j'ai fait, mais le troisième jour j'en ai mangé un petit peu. Hop,
cela signifie que c'est comme je n'avais pas rempli mon devoir, j'ai fait un vœu d'un animal, et c'est comme si je ne l'ai pas offert, et c'est comme si je n'avais rien fait. Il faut que je recommence depuis le début toute la procédure. Ça, c'est le pshat du passage, un des passages que nous avons dans la paracha, des halachot détaillés concernant la manière dont on amène le korban shelamim. Et maintenant, nous allons passer à l'interprétation talmudique, ce que la tradition nous apporte à propos essentiellement de cette phrase-là, c'est-à-dire le verset 18 qu'on vient de voir, si l'on osait en manger pendant le 3e jour. Amar Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer nous demande la chose suivante, Kof oznecha lishmoa, c'est-à-dire tends ton oreille et écoute bien ce que je vais te dire, ou plutôt écoute bien ce que le verset veut nous dire par là. Et qu'est-ce que nous dit Rabbi Eliezer? Qu'on a mal compris avec cette traduction, on a mal compris la phrase. Celui qui mange le 3e jour, il rend non nul et non avenu tout le korban. Non, c'est pas cela qu'il s'agit. De quoi il s'agit ici? Le verset nous parle de celui qui pense. Quand est-ce qu'il pense? Le mercredi, lorsqu'il amène le korban, lorsqu'il va l'immoler, il pense le manger dans 3 jours. Le Kohen, ou bien celui qui amène le korban, il pense, il a dans sa tête l'intention, maintenant j'ai un bœuf, je ne vais pas le finir en une journée, qui c'est qui va manger? Eh bien, il va en rester pour demain et pour après-demain. Donc, il fait déjà un planning. Qu'est-ce qu'il va manger vendredi après-midi? Une partie de ce bœuf. Opa, il a réfléchi, il a pensé à cela le mardi. Alors, à ce moment-là, de cela il s'agit. Ce sera réprouvé et rejeté. S'il a mal réfléchi, mal pensé au moment où il a amené son korban. C'est pas comme ça qu'on a compris au départ dans la lecture du verset, et c'est d'ailleurs pas comme ça qu'il a été traduit. Et la Gemara elle-même se pose la question, est-ce que Rabbi Eliezer a bien lu le texte? Toi, tu nous dis quelqu'un qui est mal intentionné le mercredi. Mais non, peut-être il s'agit, selon le pshat du verset, celui qui en mange vendredi, le 3e jour. Alors la Gemara nous dit à Martha, c'est pas possible ce que tu dis. Achar shehu kasher yachzor veyipasel. Tu as amené le mercredi. Tu as fait tout ce qu'il fallait comme il faut, kadat vechadin, selon toutes les règles. Et, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le sang a été versé, le korban a été accepté par Akadosh Baruch Hu. Et si c'est un remerciement, alors il a reçu mes remerciements. Si c'est autre chose, alors le korban est déjà, tout ce qui est fait, il a été monté sur le misbéach, il a été brûlé, etc. Alors, le 3e jour, rétroactivement, tu vas annuler ce qui s'est passé 2 jours avant, c'est pas logique. Et donc, c'est pas possible que c'est ça, de cela qui parle le verset. Il faut un peu tordre les mots, mais on peut y arriver et arriver à la conclusion de Rabbi Eliezer. Tu vois qu'on parle du moment où on amène le korban, on l'approche, on le sacrifie, on l'amène au nifsal, et non nifsal bashlishi. C'est pas le 3e jour qui rend pasoul le korban rétroactivement, c'est au moment de le faire, il y a quelque chose qui a été mal fait en dehors des règles, et donc c'est un makriv, on parle du makriv. Ah, tu parles du makriv, alors peut-être tu vas nous dire que celui qui est refoulé, celui qui est réprouvé, c'est le makriv, c'est le Kohen, et pas le korban. Non, 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 nous dit la Gemara, c'est pas le Elazé Kohen à makriv, non, c'est marqué auto.
בזבח הוא מדבר ואינו מדבר בכהן. C'est-à-dire le Kohen, évidemment, il a fait son travail, mais le Korban qui a été amené, המקריב אותו לא יחשב, לא יחשב לו. Il s'agit du Korban. Ça ne rentre pas exactement dans les mots. Alors il y en a qui proposent la réflexion suivante qui va dans la même sorte d'idée, mais qui se base un peu différemment sur le verset. Acherim omrim lo yechashev. Non, on a traduit cela, on ne compte pas, il ne sera pas, on n'en tiendra pas compte. Oui, il ne sera pas tenu compte. Lo yechashev, et peut-être du mot cheshbon, en tout cas, ça ne rentre pas en ligne de compte. Non, yechashev, d'après ces acherim, ces autres anonymes, b'machshava ou nifsal. Et là, il y a la grande nouveauté. En fait, il suit l'idée de Rabbi Eliezer qui nous dit que dans le Korban, c'est pas seulement la manière dont on fait et les actes dans lesquels on suit le processus à la lettre, comment il faut faire, mais ça dépend également de la concentration de celui qui amène le Korban et de celui qui s'en occupe. B'machshava ou nifsal. La pensée peut rendre l'acte pasoul, nul et non avenu, et il faut tout recommencer, ça n'a pas été accepté, c'est b'machshava ou nifsal. Il est le korban est pasoul, oui, et ve'eno nifsal bashlishi, pas en le mangeant, ça rend le korban pasoul, en pensant qu'on va le manger, ça rend le korban pasoul, et même si finalement il n'a pas mangé le vendredi, il a tout fini jeudi. Et ce qui est resté, il l'a brûlé. Donc ça va très bien. Tout est en ordre. Il l'a fait selon les règles. Non, il l'a pas fait selon les règles parce qu'il a mal réfléchi, il a mal pensé au moment où il a amené le korban. Cette idée-là, qui se base sur ce verset d'une manière un peu midrashique, mais il y a encore d'autres versets qui soutiennent la même idée, qu'à partir pour les korbanot, c'est pas seulement un acte, c'est quelque chose qui dépend également, et ça doit être accompagné d'une concentration et d'une précision de réflexion que si ça ne marche pas, alors le korban n'est pas accepté. Comme ça nous dit le Talmud, et c'est d'ailleurs comme ça la halakha qui a été fixée dans Ilchot Korbanot, que nous ne pratiquons pas. Mais finalement, c'est l'interprétation officielle, si on peut dire, du verset de la paracha, que bien que la paracha dans le pshat nous donne des précisions sur la manière de faire dans la pratique, les Chachamim ont dévoilé par le biais du Midrash qu'il y a aussi une importance à ce que on a dans la tête au moment où on fait le service divin. Et c'est ce que j'amène ici, Rashi et Rashbam, qui ont suivi, ils ont évidemment étudié le Talmud, qui est dans Masechet Zvachim, oui, un traité qui est consacré aux korbanot, c'est ça qu'il s'agit, et nous explique Rashi. Et maintenant, ça va être facile parce qu'on sait déjà de quoi il s'agit. במחשב בשחיטה לאוכלו בשלישי, הכתוב מדבר. Celui qui, au moment de abattre la bête, pense la manger le troisième jour. De cela, le verset, il s'agit ici. Et Rashi rapporte l'hésitation de la Gemara. Yachol imachal menu bashlishi, passer le mafrère. Peut-être que s'il mange le troisième jour, eh ben ça rend pasoul rétroactivement. Non, c'est pour ça qu'il y a marqué Hamakriv Oto lo yechashev. Celui qui amène, ça ne sera pas, ce ne sera pas en. Je ne sais plus comment il faut traduire maintenant. Il a mal pensé. Beshaat akrava ou nifsal. Ve'eno nifsal bashlishi. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre le verset. Beshaat akravato lo ta'alezot b'machshava. Au moment où tu amènes le korban, que ça ne monte pas dans ta tête, lo yechashev hamakriv oto lo yachshov. On devrait dire en hébreu plus
qui glisserait mieux sur le sens que maintenant Rachid donne au texte. Rachid fait un effort pour rentrer le midrash dans le verset. C'est le système de Rachid. Tout de suite, on va voir la réflexion de son petit-fils Rashbam. Et il ajoute ici, va nefesh aochelet mimenu, celui qui va en manger, afilu betoch hazman, même s'il n'a pas attendu le troisième jour, étant donné qu'il l'a mal, il a eu une mauvaise pensée au moment de l'immolage, alors même s'il l'a mangé comme il fallait, eh ben, il n'a pas eu le droit d'en manger et le corban est pas soul. On n'a pas le droit de le... Évidemment, ça cause des problèmes si le Cohen, comment je suis arrivé là, si le Cohen fait mal son travail et se concentre pas comme il faut au moment de l'immolage, alors il dit hop, j'arrête. Et le type qui a amené son bœuf, il dit qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai une mauvaise pensée en tête. Ton bœuf, ben, c'est fini, tu dois amener un autre. Et je peux même pas le jeter sur le misbéach parce que je sais déjà que c'est pas bien. Tu peux pas en manger. Tout doit être jeté finalement en dehors. Et la Gemara discute qu'est-ce qu'on fait dans ces cas graves. On a fait une partie du travail et tout d'un coup le Kohen se remet. Ça crée évidemment des problèmes dans la pratique. Mais et nous restons au niveau théorique et nous dit le Rashbam, sur le même verset, Chachamim akruhu mipshuto. Et là, le Rambam fait une première remarque contre son grand-père. Il dit l'interprétation talmudique, ça déracine le pshat du verset. Et c'est pas qu'il n'accepte pas l'interprétation des maîtres du Talmud, il se soumet. Mais le Rashbam dit, comme l'aurait dit Ben Ezra, ça rentre pas exactement dans les mots, ça convient pas à la grammaire du mot Yechachev, c'est pas Yachshov. Première remarque, ou Pirshu bemechachev le'echol bezifro, ça il est d'accord. Et deuxième remarque, il dit, il s'agit pas seulement au moment de l'abattage ou qu'on abat la bête, mais il y a arbat avodot shechishev bashrita beholachat adam ou bakabala ou bazrika. C'est-à-dire dans ces quatre actes, quatre éléments du processus du korban, l'immolage, et ensuite, Kabbalah. D'abord, il y a Kabbalah, je ne sais pas pourquoi elle est pas dans l'ordre chronologique. On reçoit le sang dans un réceptacle, et on prend le sang qui tombe, qui sort du cou de la bête. On amène ce sang de l'endroit de la shrita jusqu'au misbéach, jusqu'à l'autel, et alors on jette le sang. Ces quatre actes, la shrita, la Kabbalah, recevoir le sang, l'ohovala, le transport du sang et la zrika, ça c'est ce que fait le Kohen. D'ailleurs, la shrita peut être en principe faite par quelqu'un qui n'est pas Kohen, mais les trois autres concernant le sang, il n'y a que le Kohen qui a accès à ces choses-là. Et donc, nous dit le Rashbam, effectivement, le travail, le service divin au Mishkan, au Beth Amikdash doit être fait avec une conscience et on doit savoir exactement ce que l'on fait. Et au moment où il fait le travail, il doit avoir dans sa tête pourquoi il le fait, pour qui il le fait. C'est-à-dire, on peut comprendre cela. Imaginez que vous êtes au Beth Amikdash. Et il y a beaucoup de bœufs, il y a beaucoup de taureaux, il y a beaucoup il y a beaucoup d'agneaux essentiellement. Et alors, c'est quoi ce corban-là? Qu'est-ce qu'il fait ici, cet animal? Pourquoi je l'abats? C'est pour un corban Toda? C'est pour un corban Shlamim? C'est un corban Khatat? C'est pour qui? Lequel des... qui c'est qui a amené cela? Pour quelle faute il a amené? Si je ne sais pas, alors je mélange tout. Alors tout ça, c'est un abattoir et on ne sait plus quel est le sens de chaque sacrifice. Et donc, on peut comprendre que dans ce cadre-là, il faut une distinction parce que l'acte, c'est presque toujours le même acte, c'est du sang qu'on amène de cet endroit-là à celui-ci. Évidemment, il y a des différences, combien on jette, combien on mange, etc. Et qu'est-ce qu'on brûle. Mais finalement, ça ressemble tellement trop
qu'il faut qu'on sache, ça c'est pour celui-ci, c'est un korban de ce genre-là, etc., etc. Et en plus, on peut dire qu'on se trouve au Beth Amikdash. C'est quand même un endroit où on prend les choses au sérieux et donc on ne peut pas faire les choses avec la tête en l'air. Je fais ça à la vie. Non, il faut se concentrer, on peut comprendre. Et c'est en fait ce que les Chachamim nous ont dévoilé en étudiant d'une manière très précise les psukim de notre paracha et de celle de paracha de Vaïkra pour nous dire il faut marshava, il faut accompagner chaque korban avec une pensée très précise. C'est-à-dire, Pardon? quelle est la bonne pensée? J'ai pas compris? Quelle est la bonne pensée? La bonne pensée, c'est très technique. Cet agneau-là, maintenant, je lui coupe la tête, c'est-à-dire je fais la shrita pour monsieur Tartampion, qui nous donne maintenant cet agneau pour un korban qui s'appelle Toda. Ok. Et qui doit le manger aujourd'hui et demain, pas plus tard. Après, il a mal au ventre. Peut-être, en tous les cas, ça dépend. Il peut donner à d'autres, mais pas, ça dépend s'il faut une certaine pureté, etc. Mais ça, c'est-à-dire la bonne pensée. Et on va voir un peu plus tard quelles sont c'est pas, la philosophie ou la mystique qui accompagne l'acte. Mais c'est pas de cela qu'on parle ici. C'est quelque chose de très technique. Il doit savoir pour qui il donne ça et quel genre de korban il est en train de s'occuper. Ça, c'est pour monsieur Tartampion, ça, c'est pour monsieur Lévy, qui a fait une faute et il amène un korban pour expier sa faute. Quelle faute il a fait? Ah, c'est pour ça, cette faute-là qu'il a fait à ce moment-là. Ok, alors et donc il sait. Peut-être aujourd'hui, on aurait mis un chip et il y aurait un barcode sur chaque animal et alors on saurait d'une manière très précise. À l'époque, il fallait simplement dire les choses et les savoir. Mais ce que je me suis posé la question, si cette marchava, cette pensée, qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est vrai pour les corbanotes ou est-ce que ça compte également dans l'accomplissement des autres mitzvot? Si je fais un korban, moi, Kohen, avec la tête en l'air, eh bien, tout est foutu. Mais si je mets les tefilines avec la tête en l'air, c'est-à-dire automatiquement, je suis encore en moitié endormi, j'arrive au Bet Knesset, je mets les tefilines et je pense à autre chose, ou je pense à rien. Ou dans d'autres mitzvot qu'on pratique. Est-ce qu'il faut également être conscient de ce que l'on fait et pourquoi on le fait, auquel niveau il faut accompagner la marshava, la pensée, la conviction dans l'accomplissement des mitzvot, ou bien non, ou bien on peut la faire sans même y penser du tout. L'essentiel, c'est que j'ai entendu la sonnerie du chauffard. Il y avait un son de chauffard dans la ville, j'ai entendu, c'était Rosh Hashanah, eh bien j'ai fait une mitzvah. Ou bien il faut que je pense, ah, ça c'est la mitzvah de chauffard. Ou bien non. Là est la question. Et je vous ramène ici les sources talmudiques. Et vous voyez, ça c'est dans Masechet Psachim, le traité qui s'occupe de la fête de Pessah, de l'agneau pascal qu'on va amener, et du Lela Seder, et toutes les autres, Hametz ou Matzah, etc. D'autres mitzvot qu'il y a concernant la fête de Pessah. Entre autres, il faut manger du maror. Et vous voyez ici, il y a marqué Tanaehi. C'est une machloket des Tanaïm. On parle des Tanaïm, les sages de la Mishnah, qui discutaient là-dessus, et on nous ramène deux textes, Tanya et encore Tanya, c'est deux textes. Quand on dit Tanya dans le Talmud, il s'agit d'une braïta, c'est-à-dire un texte de l'époque des Tanaïm, mais qui n'a pas été intégré dans les Shisha Sidre Mishnah. Dans la Mishnah de Rabbi Yehuda à Nassi, c'est resté en dehors
du corpus des traités de Mishnayot, mais on rappelle, et voilà ce qu'on a entendu. Achlan dema, il s'agit du maror. Il a mangé ça en pas étant sûr que ça a été, étant donné que le maror, c'est du végétal, il fallait donner Romot ou Maasrot, la dîme, et il n'a pas donné, ou bien peut-être qu'il a donné, peut-être qu'il n'a pas donné. Il l'a mangé. Yatsa, ça veut dire Yatsa, Yatsa Yedé Chova. Il a accompli son obligation parce qu'il a mangé du maror, même s'il aurait dû vérifier avant la situation de la cachoute de ce maror-là, s'il y a eu Trumot ou Maasrot. Mais l'essentiel, c'est la phrase suivante. Achlan belo mitkaven. Il a mangé du maror sans en avoir l'intention de manger du maror. On lui a donné à manger. Et il a mangé. Ah, j'ai déjà mangé du maror, on m'en a donné. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait attention. Ça faisait partie du menu. Et c'est ce qu'on m'a amené, j'ai mangé. Mais j'ai pas été conscient que je suis en train de faire maintenant une mitzvah qui s'appelle Achilat Maror. Nous dit ce texte-là, Yatsa, tu as fait ce qu'il fallait. Eh bien, très bien, tu as fini. C'est très bien, tu as réussi. On ne te demande pas plus. T'as mangé, t'as mangé. Et je saute sur la suite de cette braïta-là et nous amène la Gemara une autre braïta, une autre source, Rabbi Yossé Omer. אף על פי שטיבל בחזרת, מצווה להביא לפניו חזרת וחרוסת ושני תבשילים. Vous voyez, nous sommes déjà en plein du soir du Seder. De quoi il s'agit ici? Il faut ajouter quelques mots parce que c'est pas entièrement clair. אף על פי שטיבל בחזרת. חזרת, c'est le maror. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle chassa, c'est-à-dire de la laitue. Comme ça, on a l'habitude. Et peut-être c'était pas exactement de la laitue comme on a aujourd'hui. En tout cas, chazeret, c'est ce qu'on mangeait pour remplir l'obligation de manger du maror le soir du Pessah. Et au moment où il a fait karpas, oui, vous vous rappelez, au début du Seder, il y en a qui prennent des radis, il y en a qui prennent des pommes de terre, peu importe, l'essentiel, ce qu'on fait là-dessus. Boré pris à Adama, et sur le karpas, on le trempe. Anachnu madbilim, comme on dit dans Manishtana. On le trempe. Sur quoi il a trempé, sur quoi il a assaisonné, on peut dire, le karpas? Bechazeret. Il a donc mangé du maror pour accompagner le karpas. Nous dit Rabbi aussi, bien qu'il a déjà mangé du maror, mitzvah leavi lefanav chazeret, il faut lui en amener encore une fois. Pourquoi? Pour qu'il accomplisse la mitzvah de maror. C'est donc pour Rabbi aussi, c'est la conclusion de la Gemara, pour Rabbi aussi, le fait qu'il a trempé le karpas dans le maror, ça compte pas, parce qu'il ne l'a pas fait en vue d'accomplir la mitzvah de maror. Donc, mitzvah la vie le fanav, il faut lui amener encore une fois. Il dit, j'en ai déjà mangé. Ben, très bien, tu en as mangé. Mais c'est pas ça qui est important si tu en as mangé, si c'est passé par ta bouche et par ton gosier. C'est pas ça l'important. L'important, c'est ce que tu avais dans ta tête. Marshava. Si tu as pensé que tu manges du maror, ça compte. Si tu n'as pas pensé que tu manges du maror, ça ne compte pas. Et ça, c'est une machloket, une des machloket qui existe chez les Tanaïm, entre Rabbi aussi et l'autre Tana qu'on ne sait pas son nom. Est-ce qu'effectivement, sans réfléchir et sans être conscient, yatsa ou lo yatsa? À l'époque des Tanaïm, c'est-à-dire dans les premiers siècles de l'ère courant, il y avait une machloket, comme il y en a beaucoup. D'habitude, ces machloket-là sont réglées plus tard dans les Talmuds. On reprend les Mishnayot, on reprend les textes, on vérifie la question et on arrive à une conclusion. Et c'est ce qui se passe ici également. Mais là, on est passé de Masechet Psachim à Masechet Rosh Hashanah. Pourquoi on parle de Rosh Hashanah? Tout de suite, on va voir. En tous les cas, la Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, page 28, Amud Aleph, nous dit la chose suivante, Shalchoule la boua de Shmuel. On lui a envoyé un message
au père de Shmuel. Shmuel, c'est un des Amoraïm importants. Et il a reçu un message de qui? Des Chachamim de Eretz Israël. Ils lui ont envoyé sans doute une réponse à la question qu'on a demandé. La question était en 3 mots. Kfa'o ve'achal matzah. Ça, c'est la question. La réponse, yatsa. Ça veut dire quoi? Kfa'o ve'achal matzah. On l'a pris et on l'a forcé à manger de la matzah. Par hasard, c'était la date du soir du Seder. Mais sont venus, d'après les interprétateurs, les Parsiim, les Perses ont pris le juif et lui dit maintenant tu manges ça. Ben, c'est pas bon, j'aime pas ça. Non, tu prends ça, sinon on te tue. Alors ils l'ont forcé à manger de la matzah, mais lui il voulait pas manger de la matzah, mais il en a mangé. Est-ce qu'il doit encore une fois la manger de sa propre volonté? Non, Yatsa Yedechova. Comme ça, et on a envoyé la réponse au père de Shmuel, sans doute qu'il s'est posé la question. Et Rava, entendant cette tradition-là, cette histoire-là, Rava est un Amora plus tardif, il dit, ah, comme ça on leur dit, alors ça signifie la chose suivante, Atoke al-Ashir, Yatsa, c'est-à-dire celui qui sonne du chauffard, comme si c'était une trompette, c'est-à-dire pour faire de la musique. Il n'a pas l'intention de faire la mitzvah de Tkiat Shofar, mais il sonne du chauffard, Rosh Hashanah, Yatsa Yedechova. Eh ben oui, c'est ce que je conclus. De la même manière qu'on peut forcer quelqu'un à manger de la matzah et il est apte de ce qu'il devait faire, et bien de la même manière pour le Tkiat Shofar. On lui dit, mais évidemment, ta conclusion, c'est la même chose, hein, noir. Évidemment, c'est le même principe. C'est-à-dire, le principe est mitzvot lo tzichot kavana. Il n'y a pas besoin de l'intention quand on fait une mitzvah. L'essentiel, c'est l'acte. Mais non, ils disent, j'aurais pu penser que c'est pas tellement simple que ça. Il y a une différence entre la matzah et le shofar. Pourquoi? Parce qu'à propos du shofar, il y a marqué Zichron Torah. Donc il faut un souvenir, il faut se rappeler, il faut penser à quelque chose. Et là, c'est mitasek be'alma, c'est-à-dire ils sans se souvenir. Alors peut-être qu'à cause de ce verset Zichron Torah, ce qui fonctionne pour la matzah, qu'on peut la manger inconsciemment et ça compte, pour le chauffard, ça ne compte pas. Et c'est pour cela que Rava a dit non, 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 c'est la même chose. La même manière qu'on peut manger de la matzah, c'est-à-dire on peut on se rendre quitte de notre obligation inconsciemment pour la matzah, c'est la même chose pour le chauffard, et c'est pour ça que c'est marqué dans le Maseret Rosh Hashanah. Conclusion, Alma Kassavar, c'est donc que Rava pense, mitzvot en tzrichot kavana. Ça, c'est le grand principe de Rava. Pour l'accomplissement des mitzvot, c'est pas comme dans le Bet HaMikdash. Pour les korbanot, il faut être conscient d'une manière très précise qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on amène. Pour les mitzvot, shofar et matzah et d'autres, il n'y a pas besoin de kavana. J'ai trouvé sur mon lit un loulav le jour de Sukkot, j'ai pris le loulav, je l'ai mis sur l'armoire, j'ai fait la mitzvah, même si je n'étais pas conscient de ce que je suis en train de faire. Et une autre Gemara nous dit la chose suivante, en fait, ce n'est pas tellement une autre, vous voyez, c'est le même passage dans la Gemara, une page suivante, on nous raconte l'histoire suivante à propos de Rabbi Zera, un autre Amora qui a appelé son serviteur, Shamaï, celui qui est son majordome, il lui a dit la phrase suivante, encore une fois 3 mots, Ichvan vetkali. Ichvan, c'est-à-dire, sois conscient, sois avec kavana, pense à ce que tu fais et pense que tu me rends quitte de la mitzvah de shofar, ou tkali, et sonne-moi du shofar. Pourquoi il lui a dit ichven? Pourquoi il a dit 3 mots alors qu'il aurait pu s'en contenter de 2? Le premier mot-là, il semble être superflu. Non, pour Zarbizera, mashma ba'e kavana. Contrairement à Rava qui pense que l'autre sarich,
Rabbi Zera pense que oui, il faut, quand on fait une mitzvah, il faut savoir qu'on est en train de faire une mitzvah. Et s'il n'y pense pas, celui qui sonne le chauffard, même si j'ai entendu, ça ne, ça me ne compte pas. D'où on est arrivé dans notre discussion là, nous avions une machloket, d'abord une lacune dans la Torah. La Torah elle-même nous dit pas à propos de la grande majorité des mitzvot à quoi il faut penser lorsqu'on fait la mitzvah. Alors les Tanaïm de la Mishnah sont posés la question et ils sont arrivés pas de conclusion. Il y a une machloket entre Rabbi Yossé et Tanakama. Ça a été reporté au Amoraïm dans le Talmud Bavli et là aussi, il n'y a pas de conclusion. Il y a l'opinion de Rava qui n'a pas besoin de Kavana et il y a celle de Rabbi Zera qui a lui besoin de Kavana. Alors il faut passer aux décisionnaires beaucoup plus tard. Nous sommes déjà à l'époque de ce qu'on appelle le Moyen Âge et le Rambam. On pourrait quand même penser que les mitzvot de Pessah et surtout du Seder, elles sont liées à la mémoire. Oui, en principe. C'est pas une mitzvah de manger. On va le voir tout à l'heure. Celui qui est assis le soir du Seder, et il s'est déjà préparé à la chose, il sait où il est, plus ou moins, et ce n'est pas le cas. Mais on a vu que si on force quelqu'un à manger de la matzah, il n'est pas assis le soir du Seder, il se promène dans la ville, il est attrapé par des bandits et il lui force à manger. Évidemment, c'est assez théorique comme histoire, mais ça suffit pour poser le principe. Est-ce qu'effectivement, je dois être conscient de ce que je suis en train de faire? Est-ce que la mitzvah, ce n'est que l'acte, ou bien ça doit être accompagné d'une intention de faire la mitzvah? Non, mais je veux dire, Pessah, c'est quand même spécifiquement un rapport et une relation à la mémoire et à l'histoire. Ok, alors tu veux être mahmir pour les Ilchot Pesach, et qu'est-ce que tu diras à propos C'est de... pas marquer, c'est une relation qui est particulière, peut-être. Ok, Besséder, et pour les autres mitzvot? C'est pas la même chose si on te dit de Alors, manger. ok, Tu dois manger cachère, c'est pas pour te commémorer de quoi que ce soit, en principe, oui, mais ou non, autre. il n'y a pas de mitzvah de manger caché, il y a une interdiction de manger l'eau cachée. Bon, Mais il faut bon. pas passer ici des mitzvot ביקור חולים, positives. ביקור חולים אותו דבר, Bah oui. ביקור חולים. Oui, si On on n'est pas obligé d'être מכוון, on fait un bikour. fait un Bah bikou, oui, très bien. parce Oui. parce que c'est un acte en soi, et c'est pas relié à l'histoire, a priori. Si je Mais bon, mets une mezouza parce que c'est beau, ça me plaît. Je ne sais même pas ce qu'il y a dans la boîte. Si je mets les téfilines sans réfléchir, je m'habille le matin et je mets ma chemise, je mets aussi les tzitzit. il n'y a pas de rapport à l'histoire directement. Manger la matzah, c'est un acte qui a un Alors, rapport ok. directement à Alors, l'histoire. Rabbi Daniel pense qu'il y a une différence Mais, entre Pessah et Rosh Hashanah. mais mettre les téphilines, l'acte même est une mitzvah. C'est ça la question. Est-ce que l'acte même est une mitzvah, même si j'ai la tête en mitzvah. l'air, et à ce moment-là, je Je pense, pense au Chabad quand je ils pense font faire mettre, par exemple, Chabad, oui. Mais celui ce qui que je met voulais les dire. téfilines sur le stand de Chabad, souvent il dit, bon, ben, pourquoi il y va? Pour faire une mitzvah. Il y a une préparation mentale ou psychologique qui accompagne la chose. Mais si elle n'existe pas, parce que disons que le Chabadnik, il m'embête tellement, il m'acharne, alors, bon, alors, mets-moi les téfilines et on s'en va. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'a pas fait de mitzvah, si c'est pas volontairement, c'est simplement pour se débarrasser du Chabadnik. Et je ne sais pas, en tous les cas, regardez ce que En nous tout cas, du côté du Chabadnik, il a fait la mitzvah de mettre les téphilines à quelqu'un. parce que lui, C'est il ça. pense que Il n'y a qu'à aller oui, voir. et ça, c'est la mitzvah du Rabbi, c'est pas la mitzvah de la Torah. Je suis d'accord avec toi, mais je vais te dire, c'est marqué nulle part qu'il faut mettre les téphilines dans la Aux Torah. autres, non, c'est pas marqué. Non, c'est une bonne action. C'est ça. Certains, je sais pas. Non, c'est
Ok, regardez le Rambam. Rambam rapporte ce que nous sommes en train de parler dans deux endroits. Il chot chametz ou matzah à propos de Pesach, et il chot shofar à propos de la triade shofar. Alors là, il nous dit la chose suivante. Achal matzah belo kavana. Quelqu'un qui a mangé de la matzah sans intention. Par exemple, Ansou, Goyim, Holistim, on a forcé, des Goyim et des brigands lui ont forcé de manger. Yatsa yede chovato. Ça va, il a mangé parce qu'on l'a forcé, ça va aussi. Achal kezait matzah v'unirpa be'et shtuto, ça c'est un autre cas qu'on va maintenant parler. Et entre parenthèses, quelqu'un qui mange de la matzah, il n'a pas toutes ses la possession de toutes ses facultés, comme on dit en français. Il ne sait pas exactement ce qu'il fait. Il est en crise et il fait des choses sans en être véritablement conscient. Pas parce qu'on l'oblige à faire, mais parce qu'il n'a pas il n'a pas sa tête. Et à ce moment-là, après, et puis ça passe. Et il revient. Oui, disons, un épileptique qui ne sait pas exactement ce qui se passe avec lui. À ce moment-là, il mange de la matzah, puis il se réveille, et tout va très bien. Est-ce qu'il doit encore une fois en manger? Nous dit le Rambam, oui, parce qu'il l'a mangé lorsqu'il n'avait pas aucune obligation d'en manger. Lorsqu'on est choté, lorsqu'on n'a pas da'at, on n'a pas l'intelligence, on n'a pas la faculté, et on n'est pas conscient, à ce moment-là, et on n'est pas tour des mitzvot. Donc, il a mangé la matzah alors qu'il n'était pas du tout obligé de le faire. C'est la différence entre celui qui est forcé et qui est conscient de ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, mais il ne le veut pas. Alors ça va. Yatsa yedeh chovato. Mais celui qui est inconscient, eh ben, c'est comme s'il n'avait rien fait. Il n'y a pas de mitzvot à ceux qui n'ont pas la possession de leur faculté. Donc pour le Rambam, celui qui mange de la matzah en étant forcé de le faire par des goyim ou par des brigands, yatsa et dechova. Contrairement à cela, il nous dit dans l'Ilchot Shofar, Amitasek betkiat shofar leit lamed. Il s'entraîne. Lo yatsa yedeh chovato. Et je saute là, Ad sheyitkaven shomea ou mashmia. Pour le shofar, il faut kavana. Pour la matzah, c'est pas la peine. C'est pas obligatoire. Qu'est-ce qui se passe avec le Rambam? Une fois il dit qu'il faut, une fois il dit qu'il faut pas. La même hésitation que nous avions sans conclusion chez les Tanaïm et chez les Amoraïm, c'est arrivé à des conclusions contradictoires chez le Rambam, et les interprétateurs du Rambam se cassent la tête pour essayer de trouver la différence entre la matzah et le shofar. Il y en a qui vont vers la différence entre lui et le goût. Toutes les possibilités qui sont proposées ont été refutées, et le temps passe et je passe à Shulchan Aruch, qui est évidemment plus tardif que le Rambam, et regardez ce que nous dit le Shulchan Aruch. Ilchot Kriyat Shema, Yesh Omrim, il y en a qui disent she'en mitzvot sichot kavana, qu'il n'y a pas besoin de kavana lorsqu'on fait une mitzvah. Veyesh Omrim she'tzrichot kavana, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme si. Et il nous précise kavana la tzet b'asiyat ota mitzvah. Et il faut être conscient qu'il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent autrement. Lui, il opte pour la deuxième possibilité. Vechen halacha. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut effectivement une kavana quand on fait la mitzvot. Et précision, il ne s'agit pas de la kavana de la tfila ou de kriyat shema. C'est-à-dire, lorsqu'on prie et on murmure les phrases sans être pensé à ce que l'on dit, ça marche pas. C'est-à-dire, ça marche. Ça marche d'une manière générale, mais pas pour le Kriyat Shema. Pour la première phrase du Kriyat Shema, et même pour la deuxième, Shema Yisrael Hashem Eloheinu Hashem Echad, si on l'a dit pas, parce que là, souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, mais on commence la tfila et la bouche, elle continue toute seule à réciter ce qu'elle est habituée à dire. C'est presque automatique, c'est comme un chant qu'on commence et qu'on se retrouve à la dernière strophe sans vraiment être conscient, en faisant d'autres choses. Pour Kriyat Shema, ça ne marche pas, c'est-à-dire pour le premier verset et ensuite pour
Ça, si tu te rattrapes après, ben, tu dois redire. Parce que ce sont des phrases importantes. Même chose pour le début de Tfilat HaAmida. Si par la suite, dans la prière, dans les 18 brachot, tu commences à rêver, parce que tu es arrivé à la Tfila qui demande la refoua, et tu as pensé à des malades, et tu continues à penser à ces malades-là, alors que ta bouche continue la prière automatiquement, bon, la prochaine fois, tu essaieras de te concentrer plus. Ça, c'est dans la tefila, c'est autre chose. Parce que tefila, bli kavana, c'est pas vraiment une tefila. C'est pas, évidemment, c'est pas, ça marche pas. Mais pour matzah, on m'a rien demandé de penser pendant la manger de matzah. Je mange, je peux penser à autre chose, à la ficomane ou au menu et à la soupe qui est en train de refroidir, etc., etc. Je ne suis pas obligé de penser. Et donc, nous dit le Shulchan Aruch, à propos de cette kavana-là, il y en a qui disent qu'il faut, il y en a qui disent que ce n'est pas la peine, et lui, il pense qu'il faut. Mais lorsqu'il arrive, il chot Pesach, achal matzah belo kavana. Par exemple, il a été forcé par les goïms ou par les brigands. Yatsa yedeh chovato. Pour la matzah, ça marche. Kevan shu yodea, et là, ça revient un peu à ce qu'a dit Daniel tout à l'heure, parce que finalement, הוא יודע שהלילה פסח ושהוא חייב באכילת מצה. C'est-à-dire, s'il sait que c'est ce soir, c'est Pessah, il est dans un contexte, on le force à manger, mais il sait finalement que c'est de la matzah et que c'est aujourd'hui Pessah, il y a quand même un minimum de conscience. Mais sinon, non. En tous les cas, il faut conclure, mais vous voyez qu'il y a une chose là assez extraordinaire, c'est qu'on a ici une machloket qui commence à l'époque des Tanaïm et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas été résolue. C'est resté ouvert. Yesh omrim kacha, yesh omrim kacha. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, et ça reste jusqu'à aujourd'hui. Et des fois, on arrive même à des conclusions qui ne sont pas cohérentes l'une avec les autres, et pour des raisons de technique de la halakha. Pour Ilchot Shofar, c'est comme ça, Ilchot Matzah, c'est comme si, et les choses ne sont pas claires, ne sont pas évidentes. Il y a là, à mon avis, c'est pas un problème. Je crois que c'est ça la véritable réponse. Que, étant donné que nous sommes obligés de faire des mitzvot, la pratique, c'est facile de la mettre en acte. Je fais cela, je mets la mezouza, je sonne du chauffard, je secoue le loulav, je mange de la matzah. Il n'y a pas de problème. Mais quand on nous demande une réflexion, c'est beaucoup plus difficile. Une concentration, c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, tu penses à ça. Là, d'abord, on n'a pas le contrôle, évidemment, sur la chose. Et finalement, à quel point j'arrive à me concentrer sur ce que je suis en train de faire? À quel point je suis conscient que je suis en train de faire une mitzvah de la Torah? Alors, il y a des mitzvot où on le dit à voix haute. Ceux qui préparent la matzah, il y a marqué dans la fabrique, sur tout le mur, tout autour, le Shem Mitzvat Matzah. Parce que s'il ne fait pas la matzah, le Shem Mitzvah, alors ça risque que la matzah qui sort de la machine, eh ben, elle n'est pas cachère. Ou pour les tzitzit, par exemple, celui qui fait les tzitzit, qui les prépare, pas celui qui les met, mais celui qui les prépare, il doit dire le Shem Mitzvat Tzitzit. Celui qui a écrit un Sefer Torah, il doit dire le Shem Mitzvat Sefer Torah. Sinon, parce que la pensée à ce moment-là est importante. Mais d'une manière générale, et c'est pour cela qu'on va conclure avec ce que nous dit le Rambam à la fin d'Ilchot Tshuva, et il dépasse le cadre de la concentration de la Tzet Yedei Chova, que je suis en train maintenant de faire une obligation de la Torah. Il passe également à la motivation. Pourquoi est-ce que tu fais ce qui est marqué dans la Torah?
Est-ce que ça aussi, on doit être conscient, ou bien on peut avoir plusieurs idées dans la tête? Et de cela parle le Rambam, et nous dit la chose suivante, Kol ha'osek batorah kedei lekabel sachar, parce qu'il espère avoir un salaire. J'ai fait une bonne action, ça me compte, je recevrai un prix. Ma vie sera améliorée. Ou que des chelotes agia elav pour un autre. Ou bien parce qu'il a peur d'une certaine punition. Il a peur d'une certaine punition. Et il y en a un ibeshio. Et parce qu'il a peur, ça c'est faire une mitzvah avec une intention qui n'est pas idéale. Il a une motivation un peu faussée. On ne fait pas les mitzvot pour avoir un sachar, pour avoir un salaire ou pour éliminer une punition qui risque de nous tomber sur la tête. Non. Nous dit le Rambam, si ce n'est pas par crainte et pas pour recevoir quelque chose, mais on le fait par amour de maître du monde qui nous a ordonné de faire cette mitzvah-là, il m'a demandé de faire, je l'aime beaucoup et je fais. Ça, c'est osek balishma. Ça, c'est faire la mitzvah avec la motivation idéale. Et donc, on aurait pu s'imaginer que chaque fois qu'on nous éduque à faire une mitzvah, on nous dit, fais-la comme il faut, avec la bonne intention. Mais ajoute le Rambam que les sages, et là-dessus, ils étaient vraiment des maîtres intelligents. Amrou Chachamim, les intelligents nous ont enseigné. L'olam yasok adam batorah va'afilu shelo lishma, shemitor shelo lishma ba lishma. C'est-à-dire, oui, il y a un idéal. C'est-à-dire, quand tu fais la mitzvah, tu sais pourquoi tu l'as fait. D'abord, tu sais ce que tu fais. Ensuite, tu sais qui t'a ordonné. Et troisièmement, tu l'as fait par amour de celui qui t'a ordonné. Mais ça, c'est un but, c'est un idéal éducatif. On ne peut pas commencer par cela. On ne peut pas obliger les gens, on ne peut pas les éduquer d'une manière tellement facile à servir Dieu, avoda lishma. C'est pour ça, nous dit le Rambam, que shemelamdim et aktanim et anashim uklal amei haaretz. Quand on enseigne aux enfants et aux femmes, et d'une manière générale à la populace, dans le système éducatif, on leur dit, si tu ne fais pas ça, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Si tu fais ça, tu auras une récompense. Akadosh Baruch Hu t'amènera Parnassa, Zivug, Kol HaYeshuot, etc., etc. Fais-le. Et c'est comme ça qu'on enseigne aux enfants. Jusqu'à qu'ils auront plus d'intelligence et ils seront chachamim. Alors on leur enseigne ce secret, mais très doucement. Margilim otam, vous voyez à quel point le Rambam est très pas hésitant, mais il est très bon. Il va shlav très doucement, parce qu'il sait que finalement, on essaie de rapprocher l'homme au service d'Akadosh Baruch Hu, Avoda Lishma, mais ce n'est pas évident et finalement, ça doit se faire du fort intérieur de la personne, et ça, évidemment, c'est le but. Mais ce qui est à propos des corbanotes, pour fermer là, le cercle, à propos des corbanotes, c'est évident, c'est dans le Beth Amikdash, c'est les Kohanim, c'est un korban qu'on amène à Kadosh Baruch Hu. Là, il faut être conscient d'une manière très précise de ce que l'on fait, et il est même préférable de savoir avec une force de Emouna qui accompagne la chose. Mais d'une manière générale, on peut encourager les gens à faire des mitzvot sans automatiquement leur demander une adhésion totale aux idéaux de la Torah et une compréhension profonde de ce qu'on est en train de faire
par rapport à Kadosh Baruch Hu, parce que ça demande un processus long et lent d'intériorisation, et le Rambam nous encourage. Et Bezrat Hashem, Nagia, mais c'est pas facile et c'est pas évident. Et d'ailleurs, il y a des hauts et des bas chez tout le monde de ce point de vue-là. Et donc, ce n'est pas une condition sine qua non pour faire la mitzvah. Je ne la fais pas tant que je ne m'identifie pas. Non, fais-la. Et petit à petit, tu arriveras à t'identifier et à intérioriser les valeurs. Ad kan, parashat Tzav et Bnei Israël. C'est la différence entre Hirat Hashem et Avat Hashem qui est très difficile, quoi. Oui. C'est pas ça, c'est difficile, mais ça se... Enfin, je veux dire, d'arriver à un stade d'aimer Dieu. Et même lorsqu'on arrive à ce stade, est-ce qu'on y reste? Est-ce que c'est permanent? Est-ce qu'il n'y a pas des chutes? Et alors, je fais plus? Non, tu continues à faire, même si c'est presque automatique. Parce que des fois, oui, c'est ça qui fait maintenir finalement les choses. Et dans la masse du peuple juif, on peut dire, c'est très intelligent ce que les Chachamim nous ont dit. Mets le point sur l'acte, finalement, mitor shelo lishma, yavo lishma. C'est de cette manière-là que le judaïsme conserve les valeurs, même si tout le monde n'arrive pas au même niveau d'identification. Ils sont très psychologues. Très pédagogique. Hein. Parce qu'il n'y a jamais d'attitude méachous. C'est la psychologie. Oui, ça reste flou pour permettre à la personnalité de progresser. De l'encourager. Ce pas des extrémistes. Non. תודה רבה. תודה רבה לכם. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. כל טוב, שלום.